Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies de cette pleine lune qui arrive le 3 juillet dans le signe du Capricorne. Alors je vous avais déjà tourné une vidéo hier pour cette pleine lune et puis il y a eu un problème de son donc je suis dans l'obligation de la refaire mais ça doit être juste, il y a peut-être d'autres messages à passer, je ne sais pas, peu importe l'explication. Du coup, vous avez déjà la deuxième vidéo qui est en ligne concernant les énergies sentimentales et les parcours flammes jumelles pour cette pleine lune. Donc il y a des choses que je reprends qui étaient dites pendant la première vidéo initiale. Donc on va voir hein, les messages qu'on va avoir aujourd'hui qui sont peut-être différents avec les oracles ou qui vont rejoindre, je ne sais pas. Donc cette pleine lune, on va regarder tout d'abord d'un point de vue astrologique ce qu'elle apporte, les placements planétaires. Donc cette pleine lune en Capricorne, en fait, elle va marquer la fin d'un cycle qui s'est ouvert en réalité le 23 décembre 2022 et qui nous invitait, ce cycle, à affirmer notre volonté et passer à l'action pour construire la réalité matérielle que nous souhaitons. Donc il était vraiment essentiel ces 6 derniers mois d'observer tout ce que l'on souhaite transformer et amener une nouvelle réalité dans notre quotidien. Alors à ce moment-là, la nouvelle lune était en Capricorne et elle formait un aspect de tension à Jupiter en Bélier, ce qui nous indiquait vraiment un besoin de sortir des injonctions sociales, de ce qui est entre guillemets correct pour embrasser vraiment nos envies personnelles. Donc il y a eu ce travail de fait pour sortir des croyances limitantes, des injonctions sociales, des concepts, etc. pour vraiment créer sa propre réalité. Vénus et Mercure en Capricorne en tension à la lune noire nous avertissaient aussi du besoin de sortir de la facilité et prendre vraiment la pleine responsabilité de notre vie et de ce que nous souhaitons mettre en place. Donc ça, c'est tout le cycle qui s'était mis en place ces 6 derniers mois. Et donc cette pleine lune du 3 juillet vient nous apporter vraiment de la clarté sur ce processus que nous avons entamé et nous invite donc à faire le bilan de tout ce processus. Alors en opposition, on a Mercure en Cancer. Cette pleine lune va vraiment nous inviter à lâcher le soleil de lourdeur, le sentiment de lourdeur et de complexité pour cultiver vraiment une pensée beaucoup plus douce, plus souple et plus fluide. Le sextile à Saturne qui rétrograde en Poisson, lui, nous invite à prendre la responsabilité des rêves et des aspirations que nous souhaitons matérialiser dans le monde visible. Cependant, tout l'apprentissage de cette pleine lune est de faire confiance, d'apprendre à co-créer avec l'univers et de ne pas tout porter sur nos épaules. Alors ensuite, on a un trigone que forme Jupiter en Taureau avec cette pleine lune et lui, il va nous inviter aussi à nous sentir beaucoup plus tranquilles, à nous connecter au plaisir, à trouver des ressources intérieures pour avoir confiance en ce qui vient. Alors bien sûr, les enseignements nous invitent à lâcher prise, à faire confiance, et il se peut qu'il y ait un peu de stress, de lourdeur et de tristesse qui refassent surface pour pouvoir être libéré, puisqu'on est poussé à lâcher prise, et que si on retient ce phénomène de lâcher prise, eh bien voilà, il peut y avoir des remontées de tristesse et de lourdeur. Alors il y a un dernier aspect qui est très intéressant et qui se lit vraiment, moi je trouve très important, celui de Vénus et de Mars qui sont dans le signe du Lion et qui forment une tension avec Uranus qui est en Taureau. Alors c'est justement une énergie de libération. Libération de notre potentiel créatif, libération de notre passion, libération de notre confiance en nous-mêmes, mais aussi libération de notre besoin d'être aimé et de notre peur du changement. Vénus, planète féminine, et Mars, masculine, on est vraiment dans l'union du féminin et du masculin. Et dans le signe du Lion, ça peut évidemment apporter des grandes transformations dans la sphère amoureuse et sentimentale, mais aussi dans notre couple intérieur. Donc on va voir de façon générale avec les oracles ce que les énergies nous apportent pendant cette pleine lune. Alors, pleine lune du 3 juillet. Quels sont les messages de cette pleine lune ?
le bonheur, le titan, le masque. Le cœur. Oui, ça je l'observe hein, depuis quelques semaines, enfin quelques jours surtout. L'accord. Ok. Et le rêve. Bon, ça rejoint un petit peu ouais, le mea culpa. Je l'avais évoqué cette carte lors du premier tirage qui n'a pas pu être mis en ligne. La carte n'était pas tombée, mais j'avais utilisé ce mot-là et je ressentais des énergies de pardon. Donc on verra avec les autres oracles, mais dans la première guidance que je vous avais fait et qui n'a pas fonctionné, on me disait en gros que cette pleine lune allait vraiment nous faire travailler la notion de responsabilité, de prendre la pleine responsabilité de ce que l'on vit et d'écouter vraiment son cœur. Et là, on a l'énergie du cœur. Avec l'autre tirage, on avait la carte de l'amour, du partage. Donc là, on a le bonheur, le cœur, on a l'accord qui nous demande aussi, en fait, d'être en accord avec notre connexion au chakra du cœur pour enfin pouvoir sortir de certains conditionnements. Et ça rejoint tout à fait ce que nous disaient les placements planétaires, hein, vraiment de sortir des injonctions sociales, des croyances limitantes, des injonctions aussi que l'on a pu recevoir dans notre transgénérationnel et dans notre enfance. Il y a vraiment un phénomène de libération avec cette pleine lune qui est une super lune, d'accord? Donc elle va être beaucoup plus proche que la Terre, elle va nous apparaître plus grosse que d'habitude et donc ces effets sont amplifiés en plus, hein. Donc il y a un phénomène de libération où on va aller déconstruire les schémas bloquants en fait, les résistances, j'entends. Avec la carte du titan, on nous dit bien qu'on va ressentir cette force, cette puissance intérieure pour aller déloger ce qui nous conditionne encore et ce qui nous fait porter des masques, qui fait qu'on est dans une suradaptation, dans un conditionnement pour pouvoir convenir à ce que l'on attend de nous, convenir à ce que l'on attend de notre vie. Il y a en fait une fragmentation qui peut se faire ressentir pendant cette pleine lune avec cette idée que j'ai vraiment besoin de prendre des décisions, d'acter et de m'aligner entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais, bien sûr, pour pouvoir être en accord avec moi-même. Cet accord, on va le passer avec notre chakra du cœur. C'est le cœur qui va s'exprimer pour nous amener vers un espace rempli de bonheur, un espace dans lequel on va pouvoir réaliser enfin ses rêves, se réaliser soi-même, se rapprocher de soi. Ce que je ressentais aussi dans le premier tirage, et ce qui ressort encore une fois ici, c'est cette notion d'aller vers sa mission de vie. La mission de vie est très présente en ce moment et on est amené à dépasser certaines peurs, à dépasser certaines croyances limitantes nous concernant pour pouvoir affirmer et vivre ce rêve que l'on a, le rêve de notre âme, ce but d'incarnation que l'on a choisi au moment où on est arrivé ici sur ces plans terrestres. Le mea culpa me parle donc aussi de cette volonté de faire son propre mea culpa vis-à-vis de soi-même, donc un pardon vis-à-vis de soi, beaucoup d'émotions peut-être ressenties vis-à-vis de soi-même quand on va constater les espaces dans lesquels on ne s'est pas suffisamment respecté, on ne s'est pas suffisamment aimé pour se mettre sur le devant de la scène, pour se placer dans sa propre priorité, faire de soi sa priorité. Il y a un mea culpa vis-à-vis de ça, une compréhension. Et ça peut faire remonter des émotions, bien sûr. On peut encore libérer des blessures, libérer des schémas pendant cette pleine lune, bien évidemment, puisque la pleine lune sert à ça. On fait la pleine lumière sur tout ce qui est dans l'inconscient, sur tout ce qui est caché. La pleine lune, c'est ça, c'est le soleil intérieur. On vient mettre toute la lumière sur ce qui est caché à l'intérieur de soi. Et comme elle est dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre.
C'est un signe qui est pragmatique, qui a à cœur de faire les choses bien, qui est juste, qui est dans la justesse et la justice, qui a énormément de cœur aussi. C'est un signe qui est rempli d'empathie et qui peut parfois montrer une apparence dure, mais c'est simplement par protection et par... le cœur est tellement grand, ouvert en fait chez les Capricornes, qu'ils sont parfois obligés de protéger et ça peut leur porter préjudice parce qu'ils peuvent paraître comme des personnes froides ou manquant d'empathie ou trop tournées vers l'aspect matériel. Alors moi c'est pas la conception et le ressenti que j'ai des Capricornes. Voilà, donc cette pleine lune, comme elle est dans ce signe du Capricorne, elle va quand même nous amener cette notion de responsabilité, de prendre les choses en main. Et comme c'est un signe de terre, il peut y avoir des changements assez importants dans votre vie matricielle, matérielle, des changements concrets en fait. Là, c'est un changement intérieur qui va se projeter sur l'extérieur. Il va y avoir de l'action, des prises de décision, vraiment connectées, reliées par le cœur. Là, il n'y a pas du tout de mental avec cette pleine lune. On est vraiment poussé à ouvrir grand le chakra du cœur et à devenir créateur de sa propre vie. Voilà, passer à l'action, prendre des décisions. Faire sauter les masques, justement. Oser être soi, pleinement. Allez, on continue. Donc, cette pleine lune du 3 juillet. Que nous apporte-t-elle ? Le pardon, voilà. Bon, avec le mea culpa, c'est bien ça. Il y a cette grande ouverture du cœur qui va permettre d'apaiser, de s'apaiser en soi. Un pardon vis-à-vis de soi-même, un pardon peut-être ressenti vis-à-vis de certaines situations du passé. Une libération qui va se faire. Un pardon aussi peut-être un besoin d'exprimer un pardon vis-à-vis de certaines personnes, de certaines situations. On a de nouveau cette carte de l'autonomie qui était déjà présente la semaine dernière. L'affirmation, oui, cette carte était tombée dans le premier tirage que j'ai fait. La résonance. Ok. Alors, ce que je reçois là, comme ça, avec le pardon et l'autonomie, c'est que on va sortir du statut de victime. Il y a cette énergie-là aussi avec la pleine lune en Capricorne. Il y a ce besoin de reprendre la pleine responsabilité de ses actions et de ce qui ne nous convient pas dans notre vie. On reprend cette autonomie et on reprend sa souveraineté. Il y a une reconnexion à ça, où on cesse d'accuser l'extérieur. C'est comme si on grandissait d'un coup et que notre adulte intérieur prenait les rênes pour pouvoir nous amener vers davantage d'autonomie sans compter sur qui que ce soit, sans attendre de quelques situations que ce soit des solutions, mais en trouvant vraiment les ressources à l'intérieur de soi. Voilà. Ok. On va être poussé aussi à s'affirmer très fort, à affirmer ses volontés, affirmer ses besoins, ne plus s'adapter à l'extérieur, se prioriser, s'accorder le droit de s'apporter soi-même ce dont on a besoin sans attendre de l'extérieur. La conscience, oui, cette carte était tombée aussi dans le premier tirage, c'est assez fou. La conscience qui va prendre beaucoup plus de place pendant cette pleine lune. Il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, on comprend mieux certains fonctionnements, on est guidé
par sa conscience supérieure. On n'est pas dans le mental inférieur, ici on est bien dans quelque chose de très haut, de très lumineux, qui vient libérer, qui vient replacer dans l'axe. En fait, il y a un recentrage, un réalignement au divin, à son soi supérieur. On le voit ici, cette lumière qui aligne encore une fois, et on va se trouver en résonance avec soi-même. On va aussi peut-être mettre l'accent sur ce qui est en résonance ou pas à l'extérieur dans nos vies et affirmer ses besoins. Mais sans accuser l'extérieur encore une fois. Il y a juste une observation, on va dire pragmatique, lucide. J'entends le mot lucidité aussi. Oui, oui. La communication. Bon, on retrouve les mêmes cartes. Hein. C'est quand même assez dingue. Ok. Et la frustration. Oui, alors celle-là, je l'ai eue aussi quand je vous ai fait la guidance spécifique flamme jumelle, la petite guidance, la vidéo que je vous ai postée hier. On avait cette carte de la frustration déjà. Ok. Donc, vous allez être poussé, vous allez avoir ce besoin de communiquer, d'affirmer votre vérité, de vous affirmer pleinement. Il y a un besoin pour certains aussi de reprendre leur liberté. Hein. Si vous êtes dans des situations qui ne vous permettent pas de vous sentir libre, de pouvoir vivre ce qui est en vous, ce qui a besoin de grandir, en fait, il y a une telle ouverture du cœur que vous allez ressentir aussi avec ce solstice qui est arrivé, un besoin très fort de vivre ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer. Et si vous êtes dans des situations qui ne vous permettent pas de vivre tout ça, alors oui, vous allez pouvoir ressentir de la frustration pendant cette pleine lune. Frustration qui vient simplement vous ramener encore une fois à l'intérieur et vous dire mais arrête d'attendre de l'extérieur que ça vienne combler tes besoins. Donne-toi, toi-même, l'opportunité d'aller ouvrir ces espaces-là. N'attends pas que l'extérieur le fasse à ta place. S'il y a des situations dans lesquelles vous vous sentez frustré, laissez-les de côté. Soyez vraiment dans le pardon, dans l'acceptation de ce qui est, parce que l'extérieur n'est pas là pour combler vos besoins. L'extérieur ne fait que répondre à ce qui se passe à l'intérieur. Donc revenez à l'intérieur, écoutez vos besoins, écoutez votre propre guidance, tenez compte de ça et ensuite vous allez pouvoir manifester une nouvelle réalité qui sera beaucoup plus juste avec vous. Donc si dans certaines situations c'est pas aligné, vous allez être poussé très fort à vous affirmer, à vous écouter, à communiquer, à dire ce que vous avez à dire. Et ça peut être aussi des personnes qui viennent vers vous pour affirmer des choses. Voilà, il y a des réajustements au niveau relationnel, hein, ça on l'a vu aussi. Et ça, c'est ressorti très fort dans la guidance pleine lune spécifique domaine sentimental. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette pleine lune ? Reconnaissez vos schémas. Je parlais des masques tout à l'heure. Les obstacles illusoires. Saisissez votre chance. Soyez reine. Il y a quand même encore cette notion de souveraineté. Reconnaissez vos propres schémas. Prenez la pleine responsabilité de ce qui vous arrive en ce moment. Sortez vraiment des illusions. Et reprenez cette responsabilité en vous, reprenez cette souveraineté, reprenez les rênes de votre vie. Voilà ce que cette pleine lune vous dit, soyez responsable. Soyez responsable et saisissez votre chance. Faites preuve d'audace, de volonté, d'affirmation. Elle est puissante, hein, cette pleine lune.
Certains d'entre vous vont se rendre compte que certaines peurs, certaines croyances limitantes venaient faire obstacle à certaines décisions ou à certaines envies que vous n'écoutiez pas. C'est tout le travail qui a été fait ces 6 derniers mois et là c'est comme si on devait vraiment clôturer ce cycle-là et enfin passer à l'action. Donc si vous avez procrastiné sur les libérations ces derniers mois, la pleine lune elle va vous piquer fort, hein, très très fort. Vous allez ressentir un mal-être profond parce que vous n'aurez pas libéré ce qu'il y avait à libérer et qu'on va vous mettre un petit peu au pied du mur pour vous dire là c'est maintenant, tu n'as plus le choix, il va falloir lâcher. C'est toujours la même histoire. Si on est trop dans le mental et qu'on retient, à un moment donné, la cocotte minute, elle explose. Alors que si on a lâché prise ces 6 derniers mois, la pleine lune, elle va être beaucoup plus douce. Elle va juste venir donner un élan, une puissance pour pouvoir dépasser peut-être les petits résidus, les derniers petits résidus de peur et pouvoir avancer, vraiment. Nommer cette chose, oui, il y a besoin de nommer cet obstacle, de prendre conscience de cet obstacle, de ce schéma qui vous limite, peut-être encore pour certains. Cherchez l'inspiration, saisissez votre chance. N'hésitez pas à vous faire aider, à peut-être vous laisser inspirer par d'autres qui sont autour de vous. Et qui peuvent vous inspirer. Voilà, c'est un besoin vraiment de sortir de cette illusion qu'on est bloqué. Vous n'êtes pas bloqué. Vous avez simplement besoin de nommer, de reconnaître quel est ce blocage. Quelle est cette chose, cette pensée, cette croyance, cette limitation qui m'empêche d'être mon propre souverain. On vous dit vivre, c'est jongler. Donc là, on vous invite encore une fois à lâcher vos résistances. Et à faire preuve d'audace. On vous parle bien d'audace avec le fait de saisir votre chance. Osez, osez. Osez être vous-même. Osez être soi. Allez, on continue. Avec le tarot Zen d'Osho, il m'a fait un super tirage hier. D'ailleurs, il y avait cette carte-là, effectivement, l'avarice. On va voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui. Alors, quels sont les messages pour cette pleine lune ? La nouvelle vision. L'harmonie. La confiance. La réceptivité. La patience. Ce sont 2 cartes que j'ai eues hier aussi. Ok. Le silence avec la nouvelle vision. Ok. L'harmonie avec le succès. La confiance, l'exclut. Oui, reprendre sa responsabilité, ça rejoint. La réceptivité, la source. Waouh. Le mental, la patience. Ok. La plénitude, le contrôle. Comparaison, le rêve, on retrouve le rêve avec l'existence. Ok. Alors, bon déjà, les deux qui m'attirent le plus, ce sont ces 2-là. On a la réceptivité avec la source. Vous allez ressentir une très 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 forte connexion avec votre source, avec la source, avec le divin. Il y a des énergies christiques aussi qui descendent très fort. Cette sensation d'être relié, d'être vraiment en reliance avec son âme, avec son soi supérieur, avec cette énergie divine en nous, en soi, qui va être très très forte.
et qui va nous amener à percevoir, à prendre conscience différemment. On a vraiment une nouvelle vision. Cette pleine lune apporte une nouvelle vision, une nouvelle conception des choses. C'est comme si dans la même réalité, on percevait toute cette réalité autour de nous d'une façon différente, d'une façon nouvelle, comme si on nous mettait des nouvelles lunettes, beaucoup plus claires, beaucoup plus conscientes et avec beaucoup plus de responsabilité. On va vraiment sortir du statut de victime. Il y a cette idée-là, hein. On va devoir cesser de croire que le bonheur c'est pour les autres, que c'est pas pour moi, que je n'y ai pas droit. Il y a cette idée-là. Alors oui, le mental peut ressurgir, bien évidemment, c'est ce que je vous expliquais, parce qu'on peut avoir parfois du mal à lâcher prise. Donc observez-vous bien cette journée de pleine lune. Bien sûr, vous pouvez commencer à ressentir déjà les énergies, mais observez-vous parce que cette nouvelle vision, elle va peut-être justement vous permettre de reconnaître le mental, son mode opératoire, à quel moment il intervient. Peut-être que jusqu'à maintenant, certains d'entre vous avaient de la peine à faire la différence entre leur guidance et leur mental. Justement, cette pleine lune peut vous apporter une clarification et peut vous permettre de mieux comprendre les choses. Et si ce n'est pas le cas pour la pleine lune pile poil, soyez patient, ça va venir. Ne mentalisez pas trop les choses. Le message que j'avais eu hier aussi et qui revient là tout de suite, c'est que votre guidance va vous permettre de faire preuve de patience dans la réalisation de ce qui va venir, de ce qui viendra, de ce qui va se créer dans votre nouvelle réalité, sans écouter le mental qui lui peut avoir besoin de connaître déjà le résultat pour pouvoir engager des actions. Là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir confiance en vous, de faire ce saut dans le vide, de lâcher prise pour pouvoir manifester et vous apporter des choses beaucoup plus positives qui arriveront de toute façon. C'est un test de foi pour certains. C'est vraiment sauter dans le vide et se dire j'y vais, je m'écoute, j'ai confiance, je fais preuve de patience, je sais que ça va arriver, que les choses arriveront derrière, mais j'ai une action à mettre en place. J'ai une action à mettre en place et il faut que je reprenne cette responsabilité d'agir, de créer un mouvement. Il y a aussi des personnes qui vont ressentir une très grande plénitude, une très grande reliance à soi, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous le disais en début de guidance, un chakra du cœur qui est grand ouvert. Donc vous allez pouvoir ressentir tout l'accomplissement du travail que vous avez fait ces derniers mois et vous allez ressentir énormément de gratitude. Vous allez vous ressentir... Vous pouvez avoir des émotions très fortes qui montent avec un sentiment vraiment de plénitude, de reconnaissance de vous-même, de joie intense à l'intérieur de vous. Et vous allez peut-être même avoir besoin alors, soit de fêter ça, de passer du temps avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi tout à fait l'inverse parce qu'on a quand même la carte du silence avec le succès et l'harmonie. Donc peut-être ce besoin de fêter ça avec vous-même, de vous honorer. Un petit rituel pour vous honorer vous-même. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour les personnes qui sont encore trop attaquées par leur mental, prenez vraiment du temps pour vous intérioriser et pour faire naître le silence en vous et à l'extérieur de vous. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers cette nouvelle vision. Ne vous laissez pas pirater par ce mental. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Allez marcher dans la nature, faites des rituels qui vous permettent de vous sentir bien, faites du sport, écoutez de la musique, peu importe, mais essayez de ne pas trop mentaliser. Parce que ça peut faire remonter des blessures de non-reconnaissance, de ce sentiment d'être exclu, de ne pas être aimé à sa juste hauteur, à sa juste valeur, etc. On m'avait même parlé hier de la blessure de trahison. Donc on verra si j'ai d'autres messages avec ça, mais il y avait cette énergie-là aussi possiblement. Allez, on continue, on va voir avec la triade. Alors, pour cette pleine lune, quels sont les messages
Il y en a une qui a voulu sortir, mais elle s'est remise dans le paquet. Allez, on retrouve la carte du choix où on nous dit bien qu'avec cette pleine lune, on va se trouver à la croisée des chemins. Ça fait un petit moment déjà que je vous le dis, que cette énergie arrive très fort. Là, la pleine lune, elle va vraiment vous placer au centre. Hein. Au centre du croisement, là, et vous dire, bon, ok, quelle décision tu prends maintenant? Dans quelle direction tu vas? On est là. Voilà, la pleine lune, elle vous place ici au centre. Elle vous dit, maintenant, c'est maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelle décision on prend? Quelle direction? Dans quelle direction on va? Dans quelle direction on va? Eh bien, on va dans la direction que notre âme a choisie dès l'incarnation. On est poussé à aller vers son chemin d'âme, à réaliser son but d'incarnation. Donc ça va parler très fort dans tous les liens d'âme. On va être amené à suivre son chemin, le chemin que l'on a décidé au moment de l'incarnation. Ça va aussi bien sûr parler des missions de vie, de réorientation professionnelle. Je sais où je dois aller, ou peut-être que je ne sais pas encore, mais je décide de faire ce chemin pour me trouver, pour savoir quelle est la bonne direction. Il y a un appel très profond de l'âme qui cherche à vous amener dans la bonne direction, celle que vous avez décidée dès votre incarnation. Ça va bouger très fort. Hein. Dans les semaines qui vont venir, le mois de juillet va être intense. Va être vraiment intense en décision, en réorientation. En plus, on a le portail du 777 qui arrive la semaine prochaine. Et celui-là, croyez-moi, il va être... c'est le plus puissant de l'année. C'est le moment de l'année le plus important au niveau vibratoire. Enfin, en tout cas... il me semble, sagesse, frère, oui, on vous parle des liens d'âme justement, bien évidemment. Bon, j'ai fait une capsule spécifique pour les parcours d'âme, mais là on voit bien que ça sort encore. C'est ça qui est prioritaire en fait avec cette pleine lune. Je vous le rappelle, Vénus et Mars sont ensemble dans le signe du Lion. C'est le moment, c'est un moment phare, un moment clé pour s'unir à soi-même, pour être vraiment dans le plein mariage, la pleine union, la pleine réunion en soi. Et on va souhaiter la matérialiser, cette réunion, à l'extérieur de soi. Donc ça va travailler très fort sur les couples, très fort sur l'aspect relationnel. Il peut y avoir des grosses remises en question. C'est comme si on nous disait c'est maintenant. Le choix c'est maintenant. C'est une occasion de choisir, de se choisir et de choisir l'autre, celui ou celle qui est faite pour nous. Réellement. Et si cette personne, on ne l'a pas encore rencontrée, eh ben on va sentir un appel très fort pour aller à cette rencontre. Parce que ce que l'on vit n'est peut-être plus du tout vibratoirement ce que l'on a à vivre. Et c'est même certain d'ailleurs. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on nous prépare à ça. La paix. Choix, lumière, magnifique, magnifique. C'est comme si le chemin s'éclairait d'un coup, comme si... J'ai des frissons qui montent, hein, là, quand je vous dis ça. Gratitude, joie, reconnaissance. Enfin je sais, enfin je vois, enfin je comprends quel est le chemin que je dois emprunter. Ça y est. C'est peut-être un chemin intérieur. Un chemin où vous décidez de prendre soin de vous, où vous vous prenez en main, vous décidez de votre propre destin, de votre propre chemin. C'est aussi peut-être un chemin vers votre mission de vie. Vous dites, ça y est, j'ai compris, j'y vais, je n'ai plus peur, je lâche mes dernières peurs, je lâche mes derniers masques et je prends la décision de. Ça peut être aussi un chemin qui s'éclaire quant à un choix amoureux, quant à un choix sentimental, un engagement à prendre. Là où avant on ne voulait pas le prendre. Prenez vraiment ce qui vous parle dans le domaine où ça vous parle. En tout cas, je sens un gros poids là, au niveau du ventre, donc du plexus.
du cœur et du sacré. C'est central. Quelque chose qui lâche. Vraiment quelque chose qui lâche. Qui part. Waouh! Bon, je comprends pourquoi la vidéo n'a pas été publiée hier. Parce que le tirage est encore plus puissant que celui d'hier. Pourtant, hier, je le trouvais déjà très fort. Oui. Ah ouais, alors là... Comment je peux vous dire ça? J'ai avoir l'impression de me répéter. Il n'y a pas assez de mots humains pour... vous savez, en termes de classification des énergies, des sentiments, des émotions qu'on peut ressentir. Là, c'est très fort. Hein. Cette pleine lune, elle vous aligne, elle vous remet carré dans l'axe. Il n'y a pas de compromis possible. Avec cette pleine lune, il n'y a pas de compromis possible. C'est moi, mon bonheur, mon harmonie, ou rien du tout. Tout ce qui ne me correspond pas va devoir quitter ma vie. C'est terminé d'être en sacrifice. C'est fini. C'est terminé. Je choisis de m'engager vis-à-vis de moi-même. Je me respecte profondément. Je me reconnais. Je me vois. Vous savez, dans Avatar, il dit « je te vois ». Là, c'est « je me vois ». Et si je me vois, je te vois aussi. Je te reconnais. Ça, c'est très important dans les liens d'âme. Il va y avoir reconnaissance. Il va y avoir des reconnexions très importantes suite à cette pleine lune. Elle marque un point de départ d'un grand nouveau cycle qui sera beaucoup plus conscient, beaucoup plus lumineux. Là, il y a engagement. On s'engage dans le couple, on s'engage dans son couple intérieur et on s'engage dans un couple à l'extérieur aussi. Donc ça peut me parler de partenariat professionnel, bien sûr, mais ça peut aussi me parler d'union, de réunion, de retrouvailles, de liens d'âme. Déjà connus ou pas encore. Il peut y avoir des rencontres très fortes d'âme sur le courant de l'été et en suivant. En tout cas, la sphère sentimentale va être fortement secouée avec cette pleine lune. Ça, c'est clair. On va aller vers ce qui est juste pour nous. On respecte notre contrat d'âme. J'étais sûre que c'était celle-là. Je le sentais avant qu'elle se tourne. Je me suis dit, frère adversaire, tout ce qui bloque l'union, la réunion avec vos liens d'âme, connus ou non connus encore, ça va devoir sauter. Ce n'est plus possible. Paix, mutation. Les choses vont aller vers davantage de paix, vers davantage d'harmonie. Là, on sent une certaine sagesse. Il y a quelque chose qui lâche de façon naturelle. Et si l'autre n'est pas encore prêt pour s'unir et rentrer dans ce lien pleinement, eh ben moi, je me détache, je lâche. Retour. Prière. Ok. Pour les liens de flammes jumelles, j'ai déjà fait une guidance spécifique pleine lune pour le sentimental et les flammes jumelles. Mais là, on me dit bien que le lien revient en force, que c'est le lien qui prédomine, que c'est le lien, celui qui vous ramène à la source, celui qui est lumineux, qui va prendre le plus d'importance. Et que l'ombre va devoir partir. Il n'y a plus de place pour ça. Il n'y a plus de place pour ça. Donc si l'autre n'est pas encore prêt à lâcher prise, de son côté, à se libérer, vous en tout cas de votre côté, vous vous libérez. Ça c'est clair. Il y a un détachement qui se fait. Il y a un lâcher prise. Parce que vous avez décidé de vous choisir. Vous allez dans ce qui est destiné pour vous. Vous faites ce choix. C'est qui même me suivent. Tu suis, c'est bien, tu suis pas, c'est tant pis. Je te laisse expérimenter, va à ton rythme, mais moi, je décide de suivre mon rythme à moi. Je décide d'aller vers ce qui est lumineux pour moi. Voilà ce que la triade avait de très fort à nous dire aujourd'hui. Beaucoup plus fort qu'hier d'ailleurs. Ok, allez, on va terminer avec le Light Seers pour aller voir un petit peu dans le concret ce que cette pleine lune
apporte. Là, je fais un petit clin d'œil à une de mes clientes québécoises qui adore ce tirage, elle se reconnaîtra, qui adore cet oracle. Je ne l'avais pas utilisé hier dans la guidance, là on m'a demandé de le sortir. Allez, le concret dans la matière, cette pleine lune. 8 de pentacles. J'explore le champ des possibles. Je vais regarder quelles sont mes capacités, quelles sont mes ressources intérieures. Je vais prendre un temps pour mieux analyser tout mon champ des possibles. C'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui s'ouvrait avec cette pleine lune et qui permet d'avoir vraiment cette nouvelle vision que nous montrait le Tarot Zen Dosho tout à l'heure. Nouvelle perspective. Je prends le temps, j'ai envie de regarder. Rappelez-vous la carte de la patience aussi tout à l'heure. J'ai envie d'observer tout ce qui est possible. Je cesse de croire que les choses sont fermées. J'ai confiance et je prends ce temps. Je prends ce temps d'observation. J'analyse aussi de façon pragmatique ce qui est et ce qui n'est pas. C'est comme faire le bilan. On nous en parlait au point de vue astro aussi. On fait le bilan. Qu'est-ce qui vibre plus, et qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quelles sont les choses sur lesquelles j'ai un pouvoir, quelles sont les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir, je lâche prise. Je me détache, je me concentre uniquement sur ce sur quoi je peux avoir, moi, du poids, ce sur quoi je peux transformer des choses. Et donc, c'est tout ce qui me concerne, moi, en priorité, bien évidemment. On n'est personne pour modifier la vie des autres. Mais par contre, on peut soi-même se changer et c'est nécessaire pour pouvoir créer cette nouvelle réalité. Donc, il y a un temps d'observation. Oui, pour pouvoir réaliser ses vœux. Voilà, on reprend son pouvoir avec l'empereur. Là, je le sens pas dans une énergie de fermeture, l'empereur, je le sens plutôt dans une énergie de stratégie. Et ça, c'est vraiment le Capricorne qui nous l'amène. Ok. Bon, on voit une tête de bélier ici, mais pour moi, c'est l'énergie du Capricorne ici. Où on va s'emparer de cette énergie pour pouvoir être davantage pragmatique, stratégique, pour pouvoir aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Réaliser nos rêves. On avait la carte du rêve tout à l'heure, en début de tirage. Là, on la retrouve avec la 9 de coupe. C'est les vœux qui sont exaucés. Il y a une nouvelle conscience qui vient se... J'adore cette carte parce qu'elle est très parlante. Regardez la lumière du divin, la conscience supérieure qui vient se placer sur le pion des échecs. C'est ok, je suis stratégique, mais de façon lumineuse, pas de façon sombre, pas pour mon intérêt personnel, pas de façon, auto-centrée, égoïste, c'est pas ça, c'est vraiment... je fais ça dans l'intérêt de me transformer pour devenir encore plus lumineux et le rayonner, ça, ensuite. Le roi de bâton, là, je reprends mon pouvoir. Énergie de feu, énergie très forte qui permet de reprendre son pouvoir intérieur. Oui, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la carte « Je suis la reine ». Là, on a le roi. L'impératrice. La tempérance. La 9 de coupe avec la 3 d'épée. Oui, eh bien, si pour réaliser mes rêves, je dois me séparer, je vais devoir passer par cette décision-là. Me séparer d'un emploi, me séparer d'une personne. Il y a des choix qui vont se faire en pleine conscience. La 3 de coupe. Ouf, la foudre, enfin la tour, sur le roi de bâton. Le fou, le lâcher prise.
La 5 de coupe qui nous parlait de frustration, tout à l'heure, on a eu cette carte. Hein. Donc un ennui, une frustration qui peuvent être ressentis pour certains dans des situations qui ne sont plus alignées avec vous. Eh bien, tant mieux, parce que ces situations qui peuvent vous faire remonter ce sentiment de frustration ne sont là que pour vous montrer des parts de détachement à opérer. On vous dit bien, ne vous sentez pas frustré, lâchez prise. Détachez-vous de ce qui ne vous correspond plus. Vous êtes prêt et prête à matérialiser une nouvelle réalité. Dans cette nouvelle réalité, il peut y avoir le besoin de lâcher, de se détacher, de se séparer pour aller vers d'autres choses. On a ce besoin de retrouver sa famille d'âme, ce besoin de se reconnecter avec ce qui est bon pour nous. Prise de conscience très forte, on a quand même la tour, donc je vous le disais, il peut y avoir des séparations brutales, des décisions qui sont prises comme ça d'un coup, sur un impact, mais qui se couvaient depuis très longtemps, on me dit. Ça ne sera pas des décisions qui seront prises de façon impulsive et qu'on va regretter par la suite, pas du tout. C'est juste que la pleine lune va avoir un effet propulseur pour pouvoir prendre cette décision que je couvre depuis X temps. Que ça concerne une relation sentimentale ou par exemple le fait de m'autoriser à être qui je suis dans mon travail, me respecter suffisamment pour choisir une nouvelle voie professionnelle qui sera beaucoup plus alignée avec moi. Cette pleine lune, elle va vous donner un gros coup de pied aux fesses pour pouvoir retrouver cette souveraineté, vous mettre dans l'énergie du roi de bâton qui sait, qui va, qui agit, qui prend des décisions et qui se connaît, quoi, qui rayonne très fortement. Dans les vies sentimentales, mais ça je le décris dans la deuxième vidéo, vous verrez, on retrouve ces énergies-là. Hein. On retrouve ces énergies-là. Et encore une fois, on a la tempérance. Tout à l'heure, on avait la sagesse. Donc, ce n'est pas des choses qui sont faites de façon impulsive. On va ressentir ce feu intérieur pour pouvoir passer à l'action, mais ce n'est pas une prise de décision juvénile ou purement impulsive. C'est juste un élan. Parce qu'on va quand même être dans la réflexion, dans l'analyse, dans la planification de comment vont se passer les choses par la suite. On sait que ça y est, le cycle est terminé et qu'il va falloir aller vers quelque chose de nouveau. Et on a en dos cette reine de Pentacles qui nous parle bien d'un accomplissement à la fois matériel et spirituel, intellectuel, une énergie qui va vous placer vraiment dans la gratitude, dans la complétude, hein, j'ai envie de dire. Une réalisation de soi sur tous les plans. Voilà ce qu'on nous disait que le Light Seers. Je pense avoir tout dit, reçu tout ce qu'on avait à me transmettre. Je vais terminer par un mantra pour cette pleine lune du 3 juillet. Chakra de la gorge. Je vous disais tout à l'heure qu'on va être amené à s'exprimer. Et de tous les côtés et une et toutes. Union et réunion prennent place désormais dans mes relations. Nul n'est oublié, tout est relié. De nos aspirations, de nos intentions, de nos créations et de nos émotions, j'accueille cette ronde de la vie comme un cadeau de l'expression de ma sororité unifiée. C'est une pleine lune d'unification, de réunion en soi. Magnifique. Eh bien, je vais vous laisser sur ces beaux messages. Je voulais vous remercier pour tous les messages et tous les commentaires que vous laissez sur la chaîne. Je voulais vous envoyer aussi vraiment plein de belles énergies pour cette lunaison qui arrive. Je risque d'être un petit peu moins présente dans les semaines à venir puisque je vais partir en formation et en congé. Je vais faire de mon mieux pour continuer à vous poster des vidéos, mais s'il n'y en a pas ou plus, ne vous inquiétez pas pour moi, j'irai certainement très bien. Mais c'est un temps de pause estivale qui est nécessaire pour tous. Donc prenez bien soin de vous, intériorisez-vous, écoutez-vous et faites jaillir ce soi supérieur à l'extérieur.